7h-5, la question santé d'Europe 1 avec Patrick Roger. Oui, faut-il croire aux bénéfices de l'aspirine? Il y a débat, Julie. Commençons par cette étude autrichienne qui explique que non seulement l'aspirine serait efficace pour prévenir un cancer, mais en plus, chez certains patients souffrant d'un cancer digestif, cet anti-inflammatoire doublerait les chances de survie. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Ça semble à peine croyable quand même, non ? Alors c'est vrai que l'aspirine, on a du mal à s'y retrouver puisque les Ouais. études disent parfois c'est bien en prévention, parfois c'est attention aux effets secondaires. En fait, ce qui a été présenté au Congrès européen de cancérologie en Autriche est plutôt favorable pour l'aspirine qui aurait un rôle, et une cohorte de 13 700 patients a été suivie, aurait un rôle chez ces patients déjà atteints d'un cancer à qui on a donné de l'aspirine. Et bien ces patients-là avaient un bénéfice et doublaient leurs chances de survie avec un rôle qui est assez simple. Vous savez, l'aspirine c'est un anti-agrégant plaquettaire, ça évite aux plaquettes de faire des caillots et les cellules cancéreuses ne pourraient plus se cacher derrière ces caillots et donc seraient plus facilement éliminées par le système immunitaire. Ça, c'est valable dans la prévention et pour le prolongement aussi de certains cancers, c'est ça ? Dans cette étude, on était chez des patients déjà atteints d'un cancer, mais c'est vrai que le rôle bénéfique dans la prévention des cancers a été démontré. Une étude danoise a suivi pendant plus de 5 ans des patients qui avaient un cancer colorectal. Et bien là aussi, diminution de 30% de ce risque-là en prévention. Et pour une étude américaine, tous les cancers digestifs étaient concernés en prévention primaire. Oui, mais il y a quand même débat parce que de l'autre côté de la Manche, on est plus sceptique, Gérald. Pas que de l'autre côté de la Manche, y Oui, compris oui. chez nous. C'est-à-dire que les praticiens sont, et nous sommes assez inquiets quand on voit des patients qui, à la lumière de ces études-là, ont tendance à prendre un peu cette aspirine à titre préventif, et on sait qu'il y a des effets indésirables. Et les Anglais lancent une grande étude sur plus de 11 000 patients pour voir si l'aspirine a un rôle de prévention de la récidive des cancers. Donc ils vont suivre dans plus de 100 centres sur 12 ans des patients déjà atteints d'un cancer, guéris, et voir s'il y a un rôle de l'aspirine à titre de prévention des récidives. Ces effets indésirables, quels sont-ils alors ? Ils sont relativement connus. Quand on ouvre le Vidal à cette Bible rouge, on sait que ça fait des trous dans l'estomac, hein. Ça va augmenter le risque d'ulcère de l'estomac et donc le risque d'hémorragie digestive. Ça aggrave les anémies et ça peut aggraver là aussi à long terme et en fonction des doses les insuffisances rénales, les insuffisances cardiaques, et ça favoriserait l'hypertension artérielle. Donc si l'aspirine est un médicament avec des propriétés anti-fièvre, antidouleur bien connues, il y a aussi des effets indésirables et il ne faut pas les négliger. Oui, il ne faut pas en abuser. Votre message, c'est la prudence, quoi, Gérald. J'allais dire, c'est pas la morale de l'info, mais c'est la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est ne prenez pas d'aspirine sans bonne raison. Si votre médecin vous le prescrit parce que vous avez eu un infarctus, eh bien c'est utile d'avoir cet anti-agrégant à long terme. C'est utile ponctuellement, mais n'en prenez pas de votre propre chef sans raison valable. Merci. La question santé d'Europe 1, votre médecin, le docteur Kierzek, avec vous tous les matins à 7h-5 à lundi. À lundi, Patrick.